souvent on entend dans le commercial, on qualifie l'immeuble et pas nécessairement les gens qui vont l'acheter. Par exemple, dans le cas que c'est des investisseurs qui veulent commencer puis qui veulent acheter un 24 logements, à quel point que la banque va vraiment focuser son attention sur l'immeuble seulement et moins sur ces investisseurs-là qui commencent dans le milieu avec un 24 logements. La première chose que je dirais, c'est que, en fait, la question, à quel point on va considérer l'immeuble et non la personne tout le temps. Right? C'est-à-dire que en haut de 5 logements et plus, idéalement 6, la majorité des banques, après 6, ils vont dans le commercial. Ils vont considérer les revenus de l'immeuble, le ratio de couverture de l'immeuble. C'est-à-dire que si l'immeuble génère assez de revenus, on va être en mesure de pouvoir financer sans regarder les revenus personnels. Dans un cas où les revenus sont faibles au niveau de l'immeuble, là, tu dois mettre la différence en mise de fonds. C'est la raison pourquoi aujourd'hui, nos jours, à cause des taux d'intérêt qui sont élevés et les loyers bas, on a besoin d'une mise de fonds assez impressionnante. C'est-à-dire, on parle habituellement, dans le temps, c'était 20 à 15 assurés. Là, on parle de 25, 30, 35%. Des fois, on voit des dossiers où on a besoin de 50% de revenus. Dans certains cas, on peut prendre les revenus de la personne pour compenser les pertes de revenus.